Sisters, ladies and gentlemen, friends and enemies. Bonjour, c'est le retour du Abdoulaye Version Show. Voici l'épisode 2, alors on va parler de plein de choses pendant cet épisode. Comme ça, il va y avoir J. Cole qui veut venir jouer en NBA. Apparemment, il aurait un petit contrat, un petit essai, un petit truc comme ça qui serait là. On va revenir sur les derniers matchs qu'il y a eu ces derniers jours. Aujourd'hui, on est mercredi et tout ce que je sais, c'est que les derniers matchs que j'ai vus, LeBron s'est fait tarter par une équipe, peu importe l'équipe, j'en ai rien à foutre. À partir du moment où LeBron il se fait fracasse, moi ça me va. Ouais, ça me va. On va revenir dessus. Épisode 2 du Abdoulaye Version Show. Bra! Normalement, on va essayer de faire une fois par semaine, mais bon, d'après... Voilà, je suis chaud. Là, je suis parti pour faire 2 fois par semaine, normalement. Voilà, mais bon, on va garder le une fois par semaine, on va dire, déjà, pour le moment. On va sortir tous les vendredis, samedis, on va sortir un podcast. Mais bon, si je suis chaud, je continuerai quand même à en faire 2 fois par semaine. Parce que, voilà, mercredi, vendredi ou mercredi, samedi, je sais pas, je verrai. Alors, super bonne nouvelle, puisque le premier podcast est sorti. On est sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, machin, Ocha, on est sur Ocha, donc voilà, notre podcast est hébergé sur Ocha, donc on est en priorité sur Ocha et ensuite sur toutes les autres plateformes. Mais donc il m'est arrivé un truc assez marrant, c'est qu'en fait ce qui s'est passé, je me suis fait censurer par Apple. Voilà, je me suis fait censurer par Apple, qui n'ont pas accepté la diffusion du premier podcast à cause de la pochette, puisque je suis sur la pochette, et je fais 2 doigts sur la pochette, et donc voilà, apparemment ça a choqué, ça a perturbé les hautes autorités d'Apple. Voilà, apparemment ça c'est très choquant pour eux. C'est très choquant, mais bon, comme tout le monde sait, de toute façon, Apple c'est designé en Californie et fabriqué en Chine, donc voilà, ils sont très très vite fait choquables. Voilà, donc on va essayer de rectifier ça, parce que ça serait con qu'il y ait des gens qui accèdent pas au podcast à cause de ça, même si ça me fait grave chier en fait de rectifier ça, parce que je l'aimais bien cette image. Alors comme vous pouvez le voir, bien sûr, Abdoulaye Version, je ne suis pas un vrai personnage, je suis un puppet, je suis une marionnette, voilà, c'est-à-dire que je suis pas un être humain si vous regardez mon Instagram, etc., donc je peux me permettre de dire ce que je veux, en fait, je suis pas un être humain, donc techniquement j'échappe à toutes les lois. Et ben apparemment j'échappe pas aux lois d'Apple, puisque voilà, ils m'ont envoyé un message en me disant voilà monsieur, votre podcast n'est pas available sur notre plateforme, puisque nous ne vous validons pas. Voilà. Donc voilà. Alors, ce qui s'est passé, donc, hormis cette chose-là qu'on va essayer de rectifier, on fera une autre pochette, c'est pas grave. On fera une autre pochette. Et puis, c'est pas la première fois qu'Apple me font ça sur iTunes, puisque j'avais déjà eu ce souci-là avec une pochette de CD. Donc ce qui s'est passé, on va faire le petit récap de ce qui s'est passé entre samedi et lundi, même mardi, puisque mardi c'est les matchs qui va y avoir avant la diffusion de ce podcast. Donc en fait samedi, ce qui s'est passé, c'est que Oklahoma a battu le Jazz 110-94. Les Pacers ont défoncé sa mère à Philadelphie 127-121. Non, défoncé sa mère, c'est un peu abusé. Ils leur jouent une petite queue là gentille, 127-121. Miami 125 contre les Nuggets à 105. Voilà, Miami, je vous ai dit, Miami sont chauds. Miami vont faire des choses. Les Clippers, ils ont mis 103 dans la gueule à Williamson. Ils ont mis 126, pardon. Williamson et son équipe n'en a mis que 103. Le plus beau match de samedi, c'était bien sûr les Raptors contre les Lakers. Moi, je suis fan de n'importe quelle équipe qui bat LeBron James. Demain, il joue contre Guignon. Je suis fan de Guignon. Il joue contre Barbayeul. J'en ai rien à foutre. Il joue contre Baltimore, l'équipe de baseball de Baltimore. Il joue contre Serena Williams. Je suis fan de Serena Williams. Voilà, LeBron James qui a recouvert sa barbe grise avec une belle coloration.
de chez son barbershop. Voilà, donc c'est dommage. Moi, quand je commençais un peu à kiffer le LeBron avec la beubare grise, voilà, petite beubare, petite calvitie, ça assumait un petit peu son côté ancien par rapport aux autres, même s'il n'est pas si vieux que ça, hein, il a 36 ans. Mais c'était sympa de le voir comme ça. Et voilà, voilà, Pascal Siakam, Pascal Siakam, voilà, tout le monde disait que les Raptors, il y avait toute la hype de Leonard. Voilà, il est venu, il a gagné un titre, etc. Comment vont faire les Raptors pour s'en sortir sans Kawhi? Eh ben, ils s'en sortent plutôt pas mal. C'est plutôt une bonne équipe que j'aime beaucoup voir jouer. Van Fleet, qui balance des 3 points. Alors, vous remarquerez que moi, les noms de famille, j'aime bien les écorcher. Voilà, on m'a tellement écorché le mien à l'école que du coup, c'est devenu une normalité. Voilà, j'aime bien m'amuser avec les noms de famille. Alors, des fois, je vais les dire bien quand même. Donc, Van Fleet s'est pris un... Ouais, était sympa aux 3 points, ce qui s'est passé d'autre, c'est que le dimanche 2, les Nets ont battu les Wizards 118-110. Portland, 4 points de moins que les Celtics qui, eux, ont gagné 128-104, donc contre Portland. 108-106 pour les Spurs contre les Grizzlies, 116-120, match que j'ai vu des Rockets contre les Bucks, match que j'ai vu cette fois-ci pas sur le League Pass mais sur beIN Sport, voilà, sur beIN Sport, présenté, c'était commenté, il y avait Mikou qui commentait, j'aime beaucoup quand Eric Mikou commente les matchs, voilà, donc et Eric Mikou il disait à peu près ce que je pensais, donc voilà, les Rockets, ils sont chauds, les Rockets sont très chauds. Les Rockets sont très chauds. Il y a eu je sais pas si vous vous rendez compte en ce moment, mais les scores, c'est hallucinant. Les scores, c'est voilà. Donc ce match contre les Rockets, Giannis Antetokounmpo a joué 32 minutes et il a mis 36 points. Voilà, 36 points, il a pris 18 rebonds. Brook Lopez, lui, il a mis 23 points et Middleton 27 points. Voilà, c'est le trio de tête pour Milwaukee, et puis chez Houston, PJ Tucker qui lui a joué 38 minutes, il a mis 11 points. Westbrook 31 points. Covington 15 points pour 37 minutes de jouer. James Harden 24 points pour 34 minutes de jouer. Jeff Green, que j'adore. Jeff Green qui s'était fait opérer à cœur ouvert il y a quelques années parce qu'il avait eu des soucis cardiaques, et il s'était fait opérer, il était revenu et il jouait encore mieux qu'avant, et j'adore ce joueur-là, Jeff Green, qui vient souvent passer des vacances dans le sud de la France, qui a joué 22 minutes, qui a mis 9 points, voilà, après bon, c'est McLemore, 9 minutes, Austin Rivers, le fils de Doc, qui a mis 5 points pour 20 minutes de jouer à peu près, voilà. C'était un match plutôt sympa à voir. Giannis Antetokounmpo a fini avec le coup d'encens. Voilà. Il a perdu pas mal de balles. Voilà, il a perdu pas mal de balles. Donc du coup, voilà. Ensuite, il y a eu les Suns qui ont battu les Mavericks, qui sont donc 117-115. Magic qui ont mis 132 à Sacramento. Ça, j'ai bien aimé ce match-là. Voilà, c'est vrai qu'ils avaient mis 132 à Sacramento. Ouais, voilà, c'est sympa. Ça reste. J'adore les Magic parce que déjà depuis que je suis petit, j'adore le Magic depuis que je suis petit, depuis l'époque Hardaway, O'Neal. Voilà, dans ce qui s'est passé. Alors voilà, on va revenir sur un petit truc aussi. J. Cole, le rappeur J. Cole, qui est quelqu'un dans le rap qui a pas mal réussi, on va dire, hein, puisqu'il est quand même bien placé, même si pour moi tout ça c'est un petit peu c'est du rap de maintenant. Voilà, je connais pas spécialement J. Cole, je m'y suis intéressé il y a pas longtemps. J'ai vu qu'il avait en fait qu'il était signé sur Roc Nation de Jay-Z, etc. J. Cole qui un jour, dans un de ses clips, avait un maillot du PSG, il y a pas très longtemps, je crois que c'était l'année dernière, il avait un maillot du PSG dans un de ses clips. Voilà, c'est dans sa discographie. Moi, j'ai commencé à suivre J. Cole, en fait, il y a pas si longtemps que ça.
Je connaissais de nom. J'avais jamais écouté. Je connaissais de visuels de pochette. Parce qu'en fait, il avait un de ses albums qui avait cartonné, c'était la fameuse pochette. Je crois que c'est le nom de son, c'est le nom de son album. C'était le nom de sa rue où il est en fait assis sur un toit. Et donc cet album-là avait cartonné sans trop de promo. Si je dis pas de bêtises, c'était en 2014, c'était Forest Hills Drive, et donc j'avais vu cette pochette là que je trouvais super cool, voilà, une pochette que je trouvais très simple, etc. Et cet album avait cartonné sans trop de promo en fait, et du coup voilà, moi c'est via cet album que je l'ai découvert, hein, voilà, il avait commencé sa carrière avant, hein. Mais voilà, moi c'était son troisième album, voilà, je l'ai découvert là. Et donc voilà, apparemment cet album il avait tout pété. J'ai trouvé que l'ambiance de la pochette était super sympa. Mais j'ai vraiment écouté J. Cole à partir de une chanson là qui s'appelle Middle Child, voilà, que je trouvais pas mal, etc. Parce que j'étais pas trop. En fait, c'est les paroles. Quand j'ai commencé à écouter les paroles de Middle Child, j'ai compris le délire. J'ai fait OK. Je vois ce qu'il veut dire, etc., etc. Voilà, il rendait hommage aux anciens en disant qu'il était en fait lui entre deux générations, puisque il est né dans les années 80. Moi, je suis de 82. Il doit pas être très loin, hein. Donc on est à peu près de la même génération. Donc j'ai compris. Je me suis dit en fait on est exactement pareil. On a grandi avec les mêmes références, etc., etc. Donc je vais écouter un peu tout ce que tu as fait, etc., etc. C'est un peu comme les mecs comme Kid Cudi, et ces gens-là qui ont à peu près mon âge, que j'avais pas trop écouté avant, parce que j'avais beaucoup plus l'habitude d'écouter les anciens et d'écouter des gens qui étaient plus vieux que moi rapper ou sortir des albums. Et puis en avançant, on se met à écouter de plus en plus des gens qui ont notre âge, et puis après des gens qui sont en dessous de notre âge. Voilà, donc j'ai découvert J. Cole comme ça, et je suis tombé sur une vidéo sur Instagram où je le vois, cet enfoiré, il enchaîne les 3 points. Voilà, il est dans angle gauche, après angle gauche, après angle droit, et puis il enchaîne les 3 points, bla bla, ça enchaîne les 3 points. Puis je fais pas gaffe à la vidéo, je lis juste, voilà, J. Cole, il se prépare, il est chaud, puis je commence à m'intéresser au truc, et je vois que le mec, en fait, est bon. Le mec est bon. Voilà, le mec, à la base, le mec est bon quand il joue au basket. Je regarde je tombe sur des matchs où, en fait, le mec... alors, crâne rasé, tu le reconnais pas. Tu le reconnais pas dans les vidéos. Donc, je tombe sur des vidéos sur YouTube, crâne rasé. C'était en université, je crois, un truc comme ça. Et puis, et je le vois jouer. Et, putain, il joue bien. En fait, le mec, il joue bien. Il joue bien. Il joue trop bien. Et alors là, il aurait... il y a des basketteurs qui deviennent rappeurs. Il y a des basketteurs qui, pendant qu'ils font du basket, font du rap. Moi quand ça a commencé ça, c'était voilà, Shaquille O'Neal. Quand j'étais petit, Shaquille O'Neal faisait du basket, du rap et du cinéma. Il n'était pas mauvais. Il y a des rappeurs qui deviennent basketteurs. Il y a des rappeurs qui sont des bons basketteurs. Common est un très bon basketteur. Je peux vous en citer plein. Des rappeurs qui sont dans les gars qui me viennent en tête comme ça, Common est un très bon basketteur. Et il a même fait un film avec la Queen Latifah sur le basket, etc., etc. Donc très, très bon. Bah, après, dans un autre registre, t'avais des gars comme R. Kelly qui, quand nous on était plus petits, faisaient carrément des vidéos où ils jouaient au basket, etc., etc. Bon, R. Kelly, allez, remballe. Et il y a un rappeur qui avait, donc ils font tous le parallèle avec ce rappeur là, c'était Master P qui est un rappeur des années 90, qui était un rappeur qui avait son propre label, qui était très gangsta rap, très voilà, très ghetto, et qui a eu un contrat en NBA, qui a joué en NBA, voilà, qui a failli jouer en NBA, mais qui était chaud pour y jouer. Alors je sais pas si vraiment il a joué, est-ce qu'il a vraiment joué. Faudrait que je me renseigne, mais voilà, il était en tout cas, c'est le parallèle qu'on fait avec J. Cole.
Et ce qui s'est passé, c'est que donc J. Cole, lui, il y aurait une franchise qui lui proposerait donc de venir jouer. Puisque là, il est en train de s'entraîner, avec des coachs et tout ça, des gens qui gèrent qui entraînent des joueurs NBA, etc., etc. Donc voilà. Après, quelle équipe, voilà. Il y a les Pistons qui ont posté sur Twitter et qui ont dit ouais, J. Cole, on aimerait bien te voir ici. Voilà, qui ont fait le maillot de J. Cole avec le numéro 15, qui ont posté ça sur Instagram. Et donc voilà, on fait le parallèle avec Master P et J. Cole. Pourquoi pas J. Cole en NBA? Pourquoi pas un rappeur qui vient jouer en NBA? Moi, je trouve que c'est un peu tard. Ouais, c'est un peu tard. C'est sympa de venir faire. Si il vient, ça sera ça sera pour déconner. Pour moi, ça sera pour déconner. Après, il peut être un très bon joueur, etc., etc. Mais bon, je pense pas. Enfin, c'est un truc sérieux. Le basket, pour devenir basketteur, c'est un truc sérieux. Voilà. Je dis pas qu'il est pas sérieux. Je dis pas qu'il est pas. Voilà. Mais c'était pas son truc 24/24. Voilà, il va jouer contre des mecs. Il peut faire peut-être une Drew League, un truc dans le genre. Voilà, il peut s'entraîner l'été avec. Je pense qu'il peut largement jouer avec des Carmelo Anthony ou des Kevin Durant pendant l'été, quand les mecs s'entraînent comme ça. Mais après, de là, jouer dans une équipe, c'est compliqué. Moi, je vois ça compliqué. Parce que être sportif de haut niveau, c'est être sportif de haut niveau. C'est pas le même corps. Voilà, c'est là je sais pas, le mec à la trentaine, t'arrives à la trentaine, je dis après tu peux très bien faire de la NBA sans être drafté. Voilà, t'as Ben Wallace, je sais pas, t'en as plein des gens comme ça qui sont pas passés par la draft. Comment il s'appelle, je sais, Jeremy Lin, bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple. En tout cas, Jeremy Lin n'a pas été drafté. T'as plein de gens comme ça qui sont pas draftés et qui jouent comme ça en NBA. La draft, c'est pas un chemin obligatoire. Ça, c'est pas un problème. T'as beaucoup de grands joueurs qui n'ont pas été draftés par la NBA. Donc, c'est pas un souci. De là à devenir un professionnel en NBA, ouais, ça, voilà, t'es pas Ben Wallace, t'es pas, voilà, t'en as plein, comment tu veux devenir? Tu peux pas passer comme ça du jour au lendemain d'un mode de vie à un autre. Voilà. Enfin, c'est plus facile de devenir joueur de basket et après rappeur. Ça dépend pour qui. Il y en a pour qui c'était un peu chaud. Ça dépend pour qui. Il y en a, voilà. Je pense qu'il y a certains joueurs qui avaient de l'avance sur leur temps. Voilà. Je pense qu'il y a certains joueurs et je vais pas les citer parce que je les adore. Voilà, il y en a un particulièrement à qui je pense. Je le kiffe en tant que basketteur. J'ai regardé tous ses matchs. Je l'ai suivi du moment où il est rentré jusqu'au moment où il est sorti. Mais je l'ai lâché sur la musique. Ouais, Tony Parker, je suis désolé. Tony, on fait des erreurs, c'est normal. Miskin, il a dû se faire chambrer, mais plein de fois. Et j'ai même regardé son concert. Je me rappelle un jour, Tony Parker avait fait un concert pendant un All-Star Game, en coupure de All-Star Game. On a eu un concert. À l'époque, j'étais légal. J'avais payé mon abonnement Canal+. Enfin, mon père avait payé mon abonnement Canal+. Il m'avait dit, vas-y, on prend Canal. Voilà, vas-y, on prend Canal. Voilà. C'était le plus beau jour de ma vie, ce jour où mon père aussi m'a dit, on prend Canal. J'ai dit, oh là, alors là, j'ai été monté d'un cran j'avais fait l'ascenseur social et monté d'un cran. Voilà. Donc mon père ouvrier me dit on prend Canal. Je fais, allez, on prend Canal. Et bah je tombe sur quoi? Tony Parker qui fait un concert qui a été donc préenregistré sûrement, mais concert pendant un All-Star Game, voilà, pendant une coupure d'un All-Star Game, je crois que c'était à la mi-temps. Canal nous balance le concert Tony Parker. Il y avait Booba, il y avait Fabulous, voilà, c'était pas mauvais. Mais il y avait un truc qui sonnait bizarre, voilà. C'était l'époque, je pense que Tony Parker était très en avance, voilà. Et c'est pas un mauvais,
je pense pas que ce soit un mauvais rappeur, Tony Parker. Non. Les prods c'était pas ça. Ça sonnait un petit peu trop Fruity Loops, à mon goût. Voilà, c'était un petit peu trop. Mais bon, après, après voilà, je sais que Tony Parker est très ami avec Cut Killer, etc. Donc je pense qu'il était bien conseillé, hein. Mais bon, voilà. C'était pas fait pour nous, pas pour moi en tout cas, pour le genre de gars comme moi, c'était pas, voilà, nous on a grandi avec Lunatic, les X-Men, Oxmo Puccino, IAM, NTM, Deux Balles de Neg, voilà, moi je vous parle du rap des années 90, fin à Marseille, la FF, Troisième Œil, ATK à Paris, Mafia Tressé, voilà, je vous cite tous les noms que je vous cite là, c'est voilà, des noms qui arrivent comme ça. Hill des X-Men, donc les X-Men bien sûr c'était Hill, Cassidy, Ify, tout ça des X-Men, voilà, on a grandi avec des bandes originales, avec la bande originale de La Haine, la bande originale de Ma Cité va craquer, même si je trouve que le film était pas terrible, mais la bande originale était quand même, elle est restée avec Mystique qui était dessus, c'était des bandes originales, on avait de la qualité, et puis et après il y a eu Matt Pokora, et après c'est parti en sucette. Voilà, c'est parti en sucette, et Tony Parker est arrivé au moment où ça partait en sucette. Tout ça pour dire quoi ? Je pense que c'est plus facile de devenir basketteur, et de passer au rap, dans le sens où en fait, c'est pas physiquement que ça se joue mentalement. Voilà, ça se joue mentalement. Il y a plein de basketteurs qui font du rap. Là, Damian Lillard, il a carrément eu, cette année, il a fait le concert du All-Star Game, justement, voilà. Damian Lillard a fait le concert pendant le All-Star Game, il a eu son show. C'est pas pareil, parce que Damian Lillard arrive à une époque où le rap n'est pas le même qu'à l'époque où Tony Parker était là. Alors Tony Parker, j'imagine devant le All-Star Game en train de dire « Ouais, mais moi j'ai fait ça les gars avant !» Ouais, mais c'était juste pas la même époque. Et c'est plus facile... Enfin, techniquement, le rap de maintenant, ils ont tous le même flow. C'est plus facile de rapper comme ça, en vrai, techniquement. Par contre, si tu prends des flows un petit peu plus techniques à la Ghostface, des flows un petit peu plus techniques à la Method Man, des flows un peu plus techniques à la Hill des X-Men, à la Ali de Lunatic, Lunatic même, Booba et Ali à l'époque, Lunatic, les textes n'étaient pas les mêmes. Voilà, donc c'était un challenge qui est quand même plus difficile pour un basketteur mentalement. Voilà, mentalement. Maintenant, J. Cole qui va jouer en NBA, physiquement, il faut vraiment qu'il soit taillé pour la NBA, parce que c'est une chose de mettre des 3 points dans l'angle droit, angle gauche, de step back, fade away, 3 points, machin, etc., d'être bon quand t'as personne autour de toi. Mais quand tu vas te retrouver en face de James Harden, quand tu vas te retrouver en face de LeBron James, quand tu vas te retrouver en face de Kevin Durant, même si t'es là pour un test, ils vont pas te faire de cadeaux, ils en ont rien à foutre, ils vont te tuer, ils vont te couper en deux. Parce que c'est leur taf, 24 sur 24, c'est leur truc 24 sur 24. T'as des mecs comme Javal Magui, qui est un de mes humoristes préférés, Javal Magui, qui a beaucoup été dans tous les Shaqtin' Fool, les choses comme ça, qui joue, moi je trouve, de mieux en mieux au basket, en fait. Voilà. Moi, quand j'ai découvert ce gars-là, c'est une famille de basketteurs, sa mère disait que c'était le meilleur basketteur du monde. Bon, il nous a bien fait rire sur certaines actions, mais là, depuis qu'il est chez les Lakers, moi j'aime bien voir ce joueur jouer. En plus, l'équipe des Lakers, je la trouve vraiment bien. Voilà, c'est vraiment, je la trouve belle, l'équipe des Lakers. Ça veut pas dire que je les aime. Je trouve que c'est une belle équipe à détester. Voilà, c'est une très très belle équipe à détester. Avec Davis et machin. Bon, il y a Ingram. Ingram. J'adore ce joueur. Brandon Ingram, c'est O-Dog dans Menace to Society. Voilà, si vous n'avez pas vu Menace to Society, c'est un film des années 90-93, je crois, si je dis pas de conneries, qui se passe dans les alentours de Compton, etc. C'était un peu ces films un peu Thug Life qu'on a commencé à voir dans les années 90 à l'époque de Tupac, etc. Ah, Tupac, qu'est-ce que tu veux rivaliser dans un monde où Tupac existe, toi t'arrives, c'est un vrai challenge de faire de la musique quand Tupac est dans la catégorie que tu vises. Voilà, bon maintenant, voilà, donc Brandon Ingram, voilà, maintenant il est
Il est au Pelicans avec Williamson, etc., etc. Mais j'adore ce joueur, par exemple, Brandon Ingram. Voilà, dès qu'il y a une patate à mettre, il la met. C'est vrai. La dernière fois que je l'ai vu mettre une patate, c'est il y a une embrouille au début, et puis après Chris Paul veut mettre le doigt dans l'œil à Rondo, et Rondo lui en enchaîne une droite dans la gueule, et il y a Brandon Ingram qui était à la base là dans l'embrouille, qui se barre et qui revient en courant pour taper. Voilà. Il part et il revient pour taper. Voilà, c'est Brandon, j'adore ce joueur. J'aime comment il joue. J'aime son comportement. J'aimerais bien qu'il vienne jouer au Knicks. Voilà, c'est un joueur, j'aimerais bien le voir jouer au Knicks. Voilà, j'aimerais bien le voir vraiment jouer au Knicks, etc., etc. Du coup, bon, voilà. C'était voilà. J. Cole, ça sera beaucoup plus facile, je pense, d'être un basketteur et d'aller vers le rap, parce que physiquement c'est plus facile que d'être un rappeur et d'aller vers le basket. Maintenant, bon bah pourquoi pas voir J. Cole jouer en NBA. Voilà, ça peut être marrant. Voilà. Dans ce cas-là, créez une équipe, les mecs, faites une équipe de célébrités. Justin Bieber se démerde pas mal aussi au basket. Voilà, Justin Bieber, t'as plein de célébrités qui jouent au basket. Voilà, tu regardes les Celebrity Games. Dans ce cas-là, prenez Kevin Hart. Prenez Kevin Hart en meneur, il fera un bon Muggsy Bogues. Voilà. Mais bon, de là à jouer directement dans la ligue, ça me paraît un peu compliqué. Ça peut faire un très bon truc, un bon coup marketing, mais ça me paraît un peu compliqué. Donc voilà. Alors, quoi d'autre ? Alors, qu'est-ce qu'on a pu voir ? Voilà, Houston qui a joué, qui a fait un beau match. Alors, Houston c'est une équipe que, voilà, Russell Westbrook est chaud. Russell Westbrook est vénère. Russell Westbrook a envie de jouer. Dites-vous un truc, c'est que tous les gars qui jouent là maintenant. D'ailleurs, c'est pour ça que je trouve que la règle de restriction des joueurs, par exemple, qu'on applique à Williamson, elle est conne. Elle est complètement conne. Tous les joueurs que vous voyez là, ça fait 4 mois ils n'ont pas joué. Ils se sont préparés, ils ont envie de jouer. D'ailleurs, vous voyez les scores. Il y a juste à regarder les scores. Les scores qu'on a, c'est quand même des scores vachement élevés. Il y a quand même des scores, voilà, c'est du 120, du 130. Les Spurs contre les Sixers, les Sixers ont mis 132 points. Ils ont mis 132 points. Voilà, ça c'était lundi dernier. Les Lakers ont mis 116. Quasiment. C'est simple. Lundi, il n'y a pas un match, il y a une équipe qui a moins de 100 points. Sur toutes les équipes qui ont joué lundi, il y a une seule équipe qui a moins de 100 points. C'est les Grizzlies. Ils ont mis 99 points. C'est pas ils ont mis 89, ils ont mis 99 points. Toutes les autres équipes, Toronto, Miami, Oklahoma, et j'en passe, jusqu'au Jazz, au-dessus des 100. Au-dessus des 100. Il y a une équipe qui a 99 et il y a une équipe qui a 100. Une équipe 99, Grizzlies, une équipe à 100, Washington. Tous les autres, au-dessus de 100. Au-dessus de 100. Dimanche, toutes les équipes, tous les matchs sont au-dessus de 100. Et quand je dis au-dessus de 100, c'était le score le plus bas, c'est 110. Donc, je remonte. Samedi, tous les matchs, à part, donc, il y a 2 équipes, sur tous les matchs qu'il y a eu, il y a 2 équipes qui ont moins de 100, les Lakers et les Jazz. Toutes les autres équipes, au-dessus de 100. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Les scores, depuis que ça a repris, les mecs, ils ont envie de jouer. Donc, c'est quoi cette règle à la con de Williamson ? On le fait jouer un petit peu, mais pas trop. Mais tu vas le faire jouer quand, frère ? Si tu le fais jouer un petit peu, mais pas trop maintenant. La restriction rules, la restriction rule, ça sert à quoi ? Un joueur comme Williamson, à l'âge qu'il a, s'il joue pas maintenant, il va jouer quand ? Tu vas le restreindre maintenant, mais alors dans ce cas, si tu le restreins maintenant, tu le restreins quand ? Laisse-le jouer, laisse-le faire 40 minutes. Après, bon, vous avez peur pour les genoux, c'est normal. Et ça, j'ai re-regardé des choses que je disais dans le dernier podcast sur Williamson. J'ai pas fait gaffe, mais oui, c'est logique, il y a plein de gens qui le disent.
Je regardais récemment, j'ai vu avec, après, j'ai vu en fait, après le podcast, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que j'ai pas dit une connerie en parlant du poids de Williamson, etc. Ça se trouve, en fait, tout va bien, et puis c'est tout à fait logique, etc. Mais moi, je suis pas journaliste ou spécialiste, machin, donc je suis retourné me renseigner. Donc, moi, j'ai l'habitude beaucoup de regarder Skip et Shannon, Stephen Smith, voilà, sur les trucs sur Fox, sur ESPN, etc., etc. Donc, j'avais pas fait gaffe, et là, je regarde et je vois, je tombe sur Skip qui dit, donc dans l'émission Undisputed de Skip et Shannon, Skip qui dit, bon, il y a un problème de poids. Voilà. Et qui parle des genoux de Williamson. Donc techniquement, ça va, mon analyse n'était pas si bête que ça. Voilà, les genoux de Williamson, voilà, et qui comprenait pas comment ça se fait qu'on l'avait pas fait sécher. Voilà. Donc, tu restreins ce joueur-là, mais au lieu de restreindre ce joueur-là, régler le souci en le séchant. Regardez, il y en a plein qui ont séché, qui étaient trop lourds avant, les Kendrick Perkins, etc., etc. Donc, la règle de restriction, elle est complètement con. Je la déteste, cette règle. Parce que pourquoi restreindre un joueur? Il est rookie, c'est sa première année. Il va jouer quand, sinon? Si en première année, tu commences à restreindre les joueurs, il va jouer quand? À 32 ans, bon, un joueur comme LeBron, tu me dis, je le restreins un peu, bon, ça peut se comprendre. 34, 35 ans, voilà, physiquement pour le sport, ça commence à être un âge, on va dire. Mais voilà, moi je me rappelle de Popovich qui disait à Tony Parker, vas-y mollo, machin, et Parker qui lui répond, j'ai 30 ans, ça va, je peux jouer. Ça, c'était pendant je sais plus quel match, je me rappelle, j'étais en train de regarder le match, et t'as Popovich qui dit à Parker comme ça, donc c'était les moments où, en fait, où des fois, ça s'appelle wired. Et en fait, quand c'est wired, c'est câblé, c'est-à-dire que c'est les moments où on entend ce qui se passe sur le terrain. Et Popovich dit à Parker, vas-y doucement, etc., etc. Parker lui dit, mais c'est bon, tranquille, j'ai 30 balais, ça va, je peux jouer. Parker dit ça à 30 balais. Parker dit, je peux jouer à 30 balais. Williamson, la vingtaine, il peut pas, ouais, c'est quoi ce délire? Je pige pas, je comprends pas. Ok, ils ont fait un truc autour de lui. Voilà, la ligue veut créer quelque chose. Voilà, ils essaient de trouver le prochain LeBron James. Voilà, ils ont peur que ils finissent avec avec les genoux éclatés, un peu à la Brandon Roy. Voilà, Brandon Roy, grand joueur que j'ai beaucoup kiffé, avec qui Nicolas Batum a débuté sa carrière à Portland. Brandon Roy, le pauvre, problème de genou, problème de carrière, on arrête là. Allez, remballe, et on se casse. Et c'était un bête de joueur, ça devait être le franchise player c'était même le franchise player de Portland. Et j'ai vu des matchs de fou. Quand Batum commençait un peu à avoir des minutes. Ah, je me revois en train de voir le match, et ta coach Monclar qui dit, voilà, je suis content parce que Batum, on lui file des minutes, et ça lui donne de l'assurance, etc., etc., et machin. Et Batum, c'est vrai, commençait à avoir des minutes à jouer. Je me rappelle même d'ailleurs un match où, si je dis pas de conneries, faut que je le retrouve, ce match-là, mais c'est un buzzer beater où Batum, il y a je crois deux points d'écart, ou un point d'écart, et quelqu'un est à la touche. Alors je sais plus si c'est Batum qui est à la touche ou si c'est lui qui reçoit le truc, mais touche, allez hop, l'équipe gagne. Voilà, c'est ce genre de match-là. Donc voilà, c'était une équipe qui était avec un bon joueur. Il y avait vraiment toute une équipe comme ça, qui aurait pu être encore plus que ce qu'elle a été. Mais ils ont eu un joueur qui a lâché un peu. C'est ce qui peut arriver aux Pelicans. Voilà. C'est ce genre de choses-là qui peut arriver. Voilà, pour la restriction des joueurs, je trouve ça con. Voilà, je trouve ça con de restreindre des joueurs qui sont tous surmotivés. Ils ont pas joué. Ils ont tous envie de jouer.
Voilà, c'est con de les faire jouer un nombre de minutes limitées. Donne-lui ses 45 minutes, allez, vas-y, laisse-le jouer 40 minutes. Vas-y, va, éclate le terrain. Vas-y, éclate le terrain. Gérer le truc, mais éclate le terrain, tu vois. Voilà, donc du coup, voilà, ce qui s'est passé, c'est que voilà, j'aime beaucoup les matchs qu'on regarde en ce moment. Voilà, les matchs avec des scores qui sont voilà tous au-dessus de 100, etc. Des fois des matchs où il y a que des tirs à 3 points pendant une période, notamment pendant le Houston Milwaukee, où à un moment donné c'était un concours de 3 points. Voilà, je suis très agréablement surpris, pas surpris, mais on m'avait dit, voilà, quand on regardait les réseaux sociaux, Russell Westbrook, Corona, bon, peut-être il sera pas au top. C'est une bête, le mec. C'est une bête. Il en a rien à secouer. Il s'en tape. Il est là, il balance, ça dunk, il s'en tape. Voilà, en gros, c'est ce qu'il y avait à dire sur tout ça. Voilà, c'est ce que j'ai retenu de ces derniers matchs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre maintenant ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant ? Alors si, il y a un truc dont j'aimerais parler, c'est les Knicks. Voilà, les Knicks. Alors les Knicks, ce qui va se passer, c'est qu'un jour, je ferai une spéciale pour les Knicks, parce qu'en fait, bon, je suis fan des Knicks, ça je vous l'ai dit dans le premier podcast. Ça fait longtemps que les Knicks, c'est chaud. On a compris que l'encadrement était pourri, en fait. En fait, l'encadrement est pourri depuis longtemps. T'as beaucoup de gens. Coach Monclar le dit assez souvent, que l'encadrement des Knicks, faut qu'à un moment donné, voilà. Dolan, faut arrêter. Il est pas bon. Retourne faire du jazz avec tes musiciens, frère, mais lâche l'équipe. Et d'ailleurs, dès que moi je peux balancer sur les réseaux sociaux un Sell the Team, je le balance, parce que je pense qu'il faut vraiment qu'ils vendent l'équipe à des gens qui sont beaucoup plus intéressés par le basket que lui. Que tu critiques l'équipe, tu te fais... J'étais dans le stade à l'époque où il y a eu un supporter qui lui a dit « Vends l'équipe ». Voilà, qui lui a dit sell the team. Et lui, il a demandé aux supporters, alright, t'es pas content, hein, avec sa tête de con là, t'es pas content, hein, ouais, t'inquiète pas, tu vas regarder les matchs chez toi à la télé. Il a banni le mec. Voilà. Moi, je connais des gens qui sont bannis par le Madison, du Madison, voilà, qui ne peuvent pas acheter de billets au Madison. Alors il y a des gens plus ou moins connus, mais bon, je fais référence, je vous en parlerai plus tard, mais il y a une personne voilà, que je connais qui ne peut pas acheter, qui est un acteur américain, qui ne peut pas acheter, qui ne va même plus au match, voilà, qui va même plus au match. Spike Lee, Spike Lee a dû dépenser des millions de dollars depuis le début de son fanatisme pour les Knicks. Il avait pour habitude de passer par l'entrée du staff. Spike Lee lui ont demandé de ne plus passer par cette entrée-là. Ils n'ont pas respecté le mec. Ce qu'il faut que vous sachiez qu'en fait Spike Lee supporte les Knicks donc depuis des années. J'étais petit, je regardais les matchs des Knicks. Spike Lee supportait déjà les Knicks. Et le fameux signe, le choke sign là, en fait c'est un signe. En fait, vous faites comme si vous étrangliez la gorge, voilà. Et en fait, Reggie Miller a fait ce signe à Spike Lee, et du coup, si je dis pas de conneries, et ça avait fait polémique à l'époque, etc. Mais Spike Lee, c'est carrément un head coach des Knicks. Il est sur leur bord du terrain. Quand j'ai vu la dernière équipe des Knicks que j'ai vu jouer, que j'ai kiffé d'ailleurs sur le papier, qui était super bonne, enfin que j'ai trouvé super bonne moi sur le papier, c'était Joakim Noah, Derrick Rose, voilà, c'était cette équipe-là que j'ai vu jouer. Le dernier match qu'ils ont gagné au Madison Square Garden, c'était contre les Pacers. Voilà, c'était cette équipe-là que j'ai vu jouer. Et Spike Lee était sur le bord du terrain, il parle avec les joueurs, il insulte les joueurs, il se prend la tête avec les joueurs. Ouais, ils lui ont demandé de passer par l'entrée des normales, quoi. Il a dépensé des millions d'euros.
Des millions. Je crois qu'il avait fait le calcul, il avait posté un truc sur les réseaux sociaux et il dit j'ai dû dépenser genre 30 millions depuis que je suis... Voilà, parce qu'il paye le billet normal, hein. Paye le billet normal. Même Spike Lee, ils sont pas capables de respecter. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que Spike Lee, ses bureaux, ses locaux, donc sa boîte de production 40 Acre and a Mule, sont à Fort Greene. Et Fort Greene, c'est juste à côté du Barclays Center. C'est-à-dire que du Barclays Center à Fort Greene, donc au bâtiment de Spike Lee, à pied, tu mets 5-6 minutes. À peu près. Tu mets 5-6 minutes. Voilà. C'est-à-dire que tu es au Barclays Center, tu traverses le centre commercial Target qui est en face du Barclays Center. Juste derrière le Barclays Center, il y a Fulton Street là, et il est là. Voilà, il est juste là. Donc Spike Lee pourrait très bien être un dur. Ouais, vas-y, j'en ai rien à foutre. Moi, je vais à Brooklyn. Déjà à la base, moi, Spike Lee, je suis Brooklyn, puisque Spike Lee revendique la République de Brooklyn partout dans tout ce qu'il fait. Il pourrait très bien se dire, ah, vas-y, moi, je vais à Brooklyn. Je me fais chier. Je dépasse. Je marche 500 mètres, j'y suis. Et je vais être reçu comme un... Non, lui, voilà, il est fan d'Enix depuis qu'on est petit, depuis que je suis petit. Moi, pour moi, Spike Lee, c'est de orange et le bleu. Même Spike Lee, ils l'ont pas respecté. Je suis d'accord qu'ils lui disent, ouais, en même temps, t'es un gars comme un autre, tu regardes les matchs et puis c'est tout. Quand même, les gars, il a fait beaucoup pour la popularité de l'équipe. Il y a tout un pack autour d'Enix, il y a tout un délire, il y a toute une imagerie autour d'Enix. Voilà, moi les Knicks que j'ai kiffé, c'est les Mason, c'est les Patrick Ewing, c'est les Starks, c'est les Latrell Sprewell, il y avait après Nate Robinson qui est arrivé, avant les Bernard King, mais j'ai pas eu, voilà, j'étais trop petit, donc maintenant je revois les matchs avec Bernard King et toute cette équipe là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Phil Jackson vient des Knicks. Phil Jackson a joué aux Knicks. Voilà, le championnat qu'ils ont gagné, c'est Phil Jackson. Il y a un très beau documentaire qui s'appelle When the Garden Was Even. Voilà. Non, When the Garden Was Eden, si je dis pas de conneries. C'est un documentaire qui a été fait par Michael Rapaport et qui à la base était un livre. Voilà. Donc et ça parle justement de cette période où Phil Jackson et les Knicks ont remporté en fait le titre. Donc voilà, c'est pas respecter, les supporters et les supporters qui vont au match et les supporters qui regardent, de garder un gars comme James Dolan. Faut qu'il vende l'équipe. Voilà, regarde, il s'est passé un truc avec les Clippers. Les Clippers, à un moment donné, étaient pendant longtemps une équipe pourrie. Une équipe périmée. Pour ceux qui ne savent pas, les Clippers et les Lakers partagent tous les deux le Staples Center. D'accord ? Les Clippers, pendant longtemps, étaient pourris. C'était une équipe de merde. Comme Philadelphie a pu l'être il y a quelques temps, et voilà. Bon, le système de ligue fermée fait qu'après, il y a des inversements. Et que les équipes pourries, grâce au premier pick de draft, etc., deviennent des bonnes équipes. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un débat qu'on aura plus tard. Et puis, ils avaient un patron, patron du club, le propriétaire du club, qui était un vieux connard qui a été enregistré en train de dire de sortir des trucs racistes sur les noirs, etc. Chose qui est, tu peux pas rester comme ça, tu peux pas, c'est impossible. Ce qui s'est passé, c'est que les joueurs ont protesté. C'était à l'époque où déjà Blake Griffin jouait déjà dans cette équipe-là, et puis ils ont protesté, et puis ils ont dit ouais voilà, on jette les maillots au milieu du stade. Après l'échauffement, ils ont jeté... Donc, à un moment donné, ce gars s'est retrouvé dans une position où il était obligé de se barrer. Ils ont pris un nouveau mec qui a racheté l'équipe. C'est un mec de chez Microsoft qui a fait fortune avec Microsoft, etc. Voilà, il a racheté l'équipe. Ce mec-là est passionné de basket. Il est passionné de basket. Quand il y a un match, tu vois ce gars-là, donc Steve Ballmer. Donc tu vois ce gars-là, il est sur le terrain, il transpire sa mère, il gueule,
Il crie, il est rouge. Ce gars-là ressemble... Il aurait pu jouer dans Harry Potter avec sa tête. Un prof de physique, chimie magique. Il est sur le terrain, il gueule, presque il tape les gens. C'est un président, c'est un propriétaire de club. T'as déjà vu James Dolan faire ça, toi ? Moi pas, j'ai pas vu. Mais bon, on fera une spéciale là-dessus, on fera une spéciale sur tout ça. Mais pour le moment, on va rester calme et on va se donner rendez-vous dans le prochain Abdul Iverson Show. D'ici là, continuez à regarder le basket, continuez à pas dormir, continuez à regarder le basket et pas dormir. On reviendra nous normalement d'ici samedi soir prochain ou dimanche soir prochain. On va essayer de revenir 2 fois par semaine jusqu'à la fin de l'été, peut-être même jusqu'à la fin de l'année, on sait pas, on verra bien. C'était le Abdul Iverson Show. Salut!